Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 31 juillet, il est 8h22. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc on a eu cette prise de liquidité sur la zone OTE de tout le mouvement haussier. On a eu donc du coup un retracement de 61,8% par rapport à entre notre plus bas et notre plus haut. On est arrivé également dans ce FVG qui se trouvait juste ici. Donc pour le moment, ça reste boule tant qu'on ne fait pas de plus bas par rapport à ce niveau-là. Donc au niveau des 63 459. Si jamais on venait à faire un plus bas par rapport à celui-ci, on clôturerait alors donc on ferait alors une clôture baissière en 4 heures, et donc par conséquent ça pourrait dire qu'on vient chercher incessamment sous peu les 61 100 dollars à 59 000 dollars. Donc pour le moment on reste haussier, on a de fortes chances d'avoir un rebond dans la journée. Pour rappel, on a une grosse news aujourd'hui qu'on va voir ensemble, et normalement ça devrait plutôt pas mal se passer, il y a peut-être même un trade à prendre. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir donc la réunion, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, conférence de presse du FOMC à 20h, donc attention, il va y avoir énormément de mouvements à 20h. On va également avoir l'inflation européenne à 11h, donc ça peut avoir un impact direct sur l'euro, et si jamais on avait vraiment une grosse variation sur le dollar. Donc attention à ça. Ça peut être très volatile aujourd'hui, surtout à 20h. Au niveau donc du consensus de la réunion FOMC d'aujourd'hui, on a 4,1% de chance que les taux baissent aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a de faibles probabilités que ça arrive. Mais si jamais ça arrive, on aura un mouvement énorme sur le marché. On devrait avoir un mouvement énormément haussier aujourd'hui. Donc attention quand même à ça, parce que pour le moment la news n'est pas pricée. Et si jamais on venait à baisser les taux, on aura un pump énorme sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a encore une augmentation du nombre de longues. On est sur 65% de longues pour 35% de short. Donc attention quand même, parce que les liquidations faibles, à faible levier, se trouvent à la baisse. Donc ça veut dire que si jamais le mouvement commence à dégringoler et qu'on veut fermer tous ces longues, on peut avoir quand même une grosse baisse. Même si voilà, à court terme, c'est plutôt du short qui s'est ouvert sur les dernières 24 heures. Parce que quand on regarde ça, hop, donc juste ici, on a eu, hop là, donc juste ici, on a eu une baisse donc de l'open interest sur ce range là. Donc dans ce range là, on a eu une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui se ferment et des shorts qui s'ouvrent, parce qu'on a une équivalence en gros sur l'open interest. Donc ça veut dire qu'on a autant de longues qui se ferment que de shorts qui s'ouvrent. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord, entre les 67 300 et le prix actuel. Sur 3 jours, on a une grosse zone de liquidité autour des 70 000 dollars. Donc il y a des chances quand même qu'on y aille, mais attention quand même, ça va vraiment dépendre des news. Ça c'est vraiment pour si jamais on avait une good news pour venir les chercher. Mais il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 67 523 dollars dans la journée. Si jamais on regarde ce que font les whales sont encore en train d'accumuler, elles ne vendent rien pour le moment. En revanche, les micro-whales, elles, sont en train de vendre petit à petit, alors que les retails sont en train d'acheter. Donc ça c'est pareil, les retails sont souvent dans le déni. Donc si jamais on regarde techniquement, on a quand même de fortes chances Donc je vais enlever ce que j'avais dessiné juste avant. Hop là, on a de fortes chances quand même de rebondir et revenir chercher au minimum ce FVG qui se trouve entre les 67 600 et les 67 160 dollars, étant donné que ça coïnciderait avec les liquidations qu'on a actuellement. On a également de fortes chances de venir, si jamais on commence à break ce niveau, de venir dans la zone OTE qui se trouve dans un FVG entre les 68 310 dollars et les 69 064 dollars. Pour le moment, je reste haussier, étant donné que on ne fait pas de plus bas par rapport à celui-ci. Donc logiquement, on peut très bien rebondir ici, étant donné que on a validé une structure baissière juste ici. Il y a de fortes chances que ce soit pour mieux retomber ensuite et derrière venir chercher donc ces 60 000 dollars qu'on aurait ici. Parce que pour rappel, je suis baissier à court terme, je suis haussier à moyen terme et haussier à long terme. Mais voilà, on peut très bien avoir une distribution qui se fait autour des 68 400 dollars pour venir chercher donc les 60 000
On a un FVG qui traîne juste ici, 60 400 $. On a également un autre à 59 821 $. Donc il y a des chances de venir chercher ces zones-là et derrière pouvoir repartir à la hausse tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le plan est assez simple aujourd'hui. À mon avis, ça va être un pump and dump. Et donc voilà. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter un petit mot sympa pour passer une bonne journée, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et prenez soin de vous. À demain, même heure.